tu veux que je Bah, commence? c'est quand tu veux. Moi, Et après, je peux couper. Donc. Ah ok. Bon alors c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Filles Expat, la chaîne qui vous dévoile les aventures de filles francophones qui ont osé tout quitter pour vivre aux quatre coins du monde. Chaque semaine, Kelly vous fera découvrir une nouvelle destination, une nouvelle histoire à travers ses interviews. Préparation au départ, appréhension, découverte et adaptation aux nouvelles cultures, vous verrez à quel point chaque expérience peut être différente mais toujours très enrichissante. Donc si vous songez à vous expatrier ou que vous êtes simplement curieux de savoir comment on vit au Chili, au Danemark ou encore à Taïwan, on vous dit welcome! Le but de Kelly à travers ses podcasts est de partager avec vous le vécu, le ressenti des unes et des autres. Expatriée elle-même 9 ans entre les États-Unis et le Canada, passionnée de voyage et surtout grande épicurienne, et je sais de quoi je parle, elle adore partir à la rencontre de nouvelles personnes et échanger des points de vue. Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute! Salut à tous et merci de nous retrouver aujourd'hui pour en apprendre un peu plus sur un nouveau pays d'expatriation. Aujourd'hui, notre invité va nous faire voyager dans un pays que j'ai eu la chance de visiter il y a maintenant de nombreuses années, mais dont je me souviens avoir passé des moments de folie. J'ai adoré, car pour moi c'était une ville d'excès, mais surtout du fait qu'ils essayent toujours d'imaginer quoi faire pour rendre les choses plus belles et plus attractives dans le futur. Sans plus attendre, je vais laisser mon invité se présenter. Donc si tu peux commencer par ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement. Oui, bonjour, moi c'est Solène, donc j'ai 40 ans et j'habite à Ras Al Khaimah, au nord de Dubaï, un émirat dans le nord du pays. Super, j'adore quand tu parles avec le petit accent un peu arabe comme ça, c'est trop beau. Je saurais pas répéter, hein, mais bon. Donc, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es expatriée? Je suis dans ma 4e année là. Super. Je suis arrivée en juillet 2017. D'accord. Et avant qu'on rentre dans le détail de ton expatriation et du pays en lui-même, est-ce qu'on pourrait faire un petit retour en arrière et revenir sur qui tu étais avant de partir? Quelle était ta situation professionnelle, personnelle et comment tu en es arrivée là? Oui, avant de partir, donc j'étais mariée avec 2 enfants, un garçon de 9 ans et une fille de 5 ans. Je travaillais comme assistante qualité et assistante de direction dans une clinique à Bourg-en-Bresse. J'étais en CDI et ça faisait à peu près 1 an et demi que je travaillais dans cette entreprise, dans cette clinique. D'accord. Est-ce que tu t'étais déjà expatriée avant ou tu avais toujours vécu en France? Alors, j'ai toujours vécu en France. Je suis juste allée 1 année en VIE en Belgique après mes études. Sinon, toujours en France. J'ai pas mal bougé en France, en fait. D'accord. Donc, tu as un petit peu la bougette. Toi et ton mari, j'imagine? Ouais, c'est ça. C'est surtout donc par rapport à la vie professionnelle de mon mari. Du coup, ouais, on a bougé pas mal en France et à chaque fois dans des régions différentes. Pas expatriés, mais des bons changements quand même à chaque fois. Oui, voilà. En soi, se refaire des amis, réapprendre là où on vit, déménager. C'est ça, exactement. Se refaire le cercle social, etc. Donc un peu comme en expatriation, mais du coup avec le choc culturel ou du moins même la langue, etc. en moins par rapport à l'expatriation. Mais bon, parfois, certaines régions de France, c'est pas toujours évident non plus quand même. Donc C'est ce que on j'allais peut dire. comparer un petit peu quand même. J'allais dire, entre le Pas-de-Calais et puis le sud de la France, il doit y avoir un petit choc culturel. C'est ça, on peut. Donc en gros, je pense que psychologiquement, tu étais un petit peu en train de te préparer à ce qui allait arriver, mais tu le savais peut-être pas encore. C'est ça. D'accord. Et du coup, comment vous en êtes arrivé dans les Émirats? En fait, tout simplement par une proposition professionnelle qu'a eu mon mari. Après, on avait déjà envie de partir. Enfin, ouais, on émettait l'idée, on va dire. Ça faisait déjà quelques années. Mon mari avait eu une proposition en Italie une fois, mais au final, ça s'était pas fait. Voilà, il a eu une autre proposition et du coup, c'est allé plus loin. Mhm. Et du coup, quand il a eu la proposition, j'imagine que par rapport aux enfants, la question, elle doit quand même pas être évidente à se poser, non? Ah, c'était très, très compliqué. Ça a été très compliqué pour moi déjà d'encaisser ouais, la nouvelle en fait, ne serait-ce que juste la proposition, juste l'annonce comme quoi il avait une possibilité aux Émirats, parce que effectivement il y a plein de peurs qui vont surgir, il y a plein de questions qui arrivent. Et puis voilà, moi ça faisait pas si longtemps que ça au final que j'avais retrouvé du travail. À chaque fois qu'on avait bougé en France déjà, c'était toujours les mêmes étapes, devoir s'occuper un peu du déménagement, des enfants, retrouver du travail, etc. Et du coup là, j'étais bien dans mon travail et hop, rebelote, devoir tout recommencer encore une fois. Mhm. Donc ouais, la première annonce n'a pas été
n'a pas été évidente. Ouais, parce que c'est du stress, hein, tout ça, de tout retrouver, de tout rechercher, de tout recommencer, de tout préparer. Ça demande Ouais, beaucoup ouais, de c'est travail, hein. c'est beaucoup de stress, oui, beaucoup de questions et de remise en question. Et ouais, tout recommencer un peu à chaque fois, c'est vraiment pas évident. Ouais, non, c'est clair. Et est-ce que tu te souviens du coup combien de temps ça a pris entre le moment où il est rentré à la maison en te disant j'ai une proposition et le moment où vous avez dit ensemble, ok, on va l'accepter? Écoute, c'était au mois de mai quand il m'a dit qu'il y avait une proposition et au mois de septembre, on est venu faire un petit voyage de découverte de 3 jours et on a pris notre décision courant septembre. D'accord. Donc oui, vous avez quand même bien pris le temps de réfléchir à la question, d'aller voir à On quoi a bien pris ressemble. le temps de réfléchir, ouais, quand même. Oui, oui, on a eu le temps. Et puis au final, après, le déménagement s'est pas fait tout de suite non plus. Donc on a vraiment eu le temps de préparation à bouger. Mhm. Donc c'était au final pas mal, ouais. Ouais. Moi, de toute façon, c'est ce que je pense, hein. Il faut vraiment prendre le temps. Des fois, on peut être très excité par une annonce et on veut peut-être mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Mais non, moi, je pense qu'il est vraiment important de prendre le temps. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que toi, tu consultais tes enfants ou c'était quelque chose que vous parliez que entre adultes? Au tout début, c'est plutôt refermé, ouais. On n'a pas trop discuté avec les enfants parce qu'on voulait d'abord répondre à nos questions avant de pouvoir répondre aux leurs, puis avoir déjà un début de décision quand même. Ils étaient jeunes quand même, donc oui, il faut les inclure, c'est clair, mais pas forcément dans la prise de décision. Enfin, moi, Mhm. c'est comme ça que je le vois en tout cas, parce qu'ils avaient 9 et 5 ans, donc Ouais, c'est un peu du jeune. coup, voilà, forcément, ils allaient nous suivre dans notre décision, mais Mhm. ils n'allaient pas prendre la décision. En fait, on s'est mis dans notre bulle, mon mari et moi. On n'en a parlé à personne. Moi, ça s'est fait parce que j'avais déjà beaucoup de mal à répondre à mes propres questions. Du coup, je n'avais pas envie d'avoir des interférences avec mes proches, ma famille, mes amis qui pouvaient avoir des questions avec leurs peurs à eux. En fait, je me sentais pas capable d'assumer leurs peurs et les miennes. Mais t'as totalement raison. C'était pas évident, c'était Mhm. pas facile parce que du coup, ça veut dire que on s'éloigne un peu de personnes et notamment de la famille et sans donner de raison. Donc c'est vraiment pas facile. Mais par contre, ouais, je pense, ceci dit, avec le recul, je me dis que c'était quand même la meilleure des choses à faire. Mais carrément, carrément. Moi, je sais que j'ai tellement du mal quand je commence à avoir des idées ou des propositions comme ça. J'ai envie d'en parler et j'ai du mal à garder ma langue dans la poche. Mais je pense que c'est une très bonne décision que tu as prise là. Et du coup, est-ce que tu te souviens quand même être entrée en contact avec par exemple, d'autres mamans aux Émirats qui étaient expatriées pour essayer un peu de les consulter et voir si elles peuvent répondre à certaines de tes questions? Alors la chance qu'on a, c'est que du coup, mon mari, en fait, c'est avec une entreprise française. Donc, il y avait déjà des personnes sur place, des personnes expatriées françaises, dont il y avait une famille qui connaissait déjà. Sinon, les autres, ils les connaissaient pas, mais il y avait déjà, 4 personnes, 4 familles expatriées. Mhm. Donc, l'entreprise nous a mis en relation directement avec ces familles. Et puis, quand on a fait le voyage de découverte ici pendant 3 jours, on a été aussi mis vraiment en relation avec ces familles présentes sur place et qui ont pu nous faire découvrir du coup leur quotidien en fait, même faire découvrir l'école, faire découvrir la résidence, la ville, les alentours, les supermarchés, un peu comment se passait la vie sur place. Super. Et quand tu as fini justement ces quelques jours d'exploration et de découverte, tu te souviens t'être sentie peut-être rassurée? Complètement. Je me Ouais. souviens surtout être arrivée après 6-7 heures de vol. J'étais complètement fermée à l'idée de venir ici. Et encore dans le taxi en venant de l'aéroport jusqu'à l'entreprise, je me disais bah non, mais c'est pas possible, jamais je viendrai là. Puis voilà, au bout de 3 jours, ça paraît court 3 jours, mais au final, beaucoup de discussions avec les personnes sur place, avec l'entreprise. Comme je disais, on a pu voir l'école. Donc tout ça, c'est rassurant en fait. C'est vraiment rassurant, ça permet de se projeter, de savoir où on va être. Et du coup, ouais, après, la décision était beaucoup plus facile à prendre. C'est clair que j'imagine que du coup, ça doit quand même rassurer. C'est quelque chose de vraiment important de pouvoir prendre le temps d'aller sur place quand c'est possible. Et si vraiment c'est pas possible, au moins de contacter des personnes pour pouvoir vraiment avoir des informations. C'est vrai que maintenant, avec tous les groupes Facebook ou autres, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir avoir beaucoup d'informations sur différents pays. Il y en a qui font vraiment un travail extraordinaire. Mhm. Mais c'est sûr que ça devient, en ce moment, du coup, c'est un peu compliqué avec ce qui se passe en ce moment, du coup, de pouvoir aller sur place avant de partir, de pouvoir avoir ce séjour de découverte. Mais c'est quelque chose, je pense, de vraiment important.
Mhm. Après, maintenant, ce qui est sympa aussi aujourd'hui, bah, déjà, on a des podcasts maintenant, où on peut découvrir. Oui, On a voilà. des invités en or qui partagent leur expérience. Et puis en plus, maintenant, tout le monde est quand même plus à l'aise en vidéoconférence. Donc, même Oui, si on peut pas forcément venir dans le pays, mais au moins déjà commencer cette prise de contact avec des c'est expatriés. ça. Ouais. C'est ça. En fait, moi, c'est parce que du coup, nous, on a eu la chance de pouvoir venir. On a eu la chance qu'il y avait aussi des Français sur place. Et puis, on a eu directement contact avec eux, comme c'est une entreprise française. Donc ça, c'était vraiment très, très précieux, en fait, pour nous. Mais c'est sûr que si on n'a pas ça, il faut vraiment pas hésiter, ouais, à contacter des gens qui sont sur place via les groupes, via souvent des associations d'accueil dans les différents pays, différentes villes, etc. Donc, il faut vraiment pas hésiter à les contacter. Mhm. Non, ouais, c'est top. D'ailleurs, j'apprécie, moi j'ai ma cousine qui vient d'apprendre qu'elle allait s'expatrier à Dubaï cet été. Donc là, on est au mois de fin mars. Et donc, j'apprécie que tu as proposé qu'elle te contacte. Donc ça, c'est tellement important et précieux. Et sinon, du coup, donc, quand tu es rentré de ce petit... Du coup, ce voyage de découverte, t'es parti avec tes enfants ou vous êtes partis que tous les deux? Non, on est partis que tous les deux. Là, c'était Ouais, vraiment 3 jours en fait, la décision n'était pas prise encore. Mon mari oui. a fait ses entretiens, mais voilà, il restait lui à dire oui ou non, en gros. Mhm. Donc, du coup, c'était pour découvrir lui, sa partie professionnelle, l'usine, etc. Et du coup, moi et nous, on va dire quand même pour découvrir la partie un peu plus personnelle, vie sur place. Et du coup, là, on avait laissé les enfants. Et donc là, quand vous êtes retourné à l'aéroport dans ce taxi et que vous avez pris l'avion, est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui te passait par la tête à ce moment-là? Bah là, du coup, je me projetais quand même beaucoup plus Mhm. dans une vie possible, enfin une expérience possible ici. Bah voilà, j'avais répondu à un certain nombre de questions que je me posais, donc j'étais beaucoup plus sereine Mhm. et beaucoup plus rassurée. Et du coup, ouais, je me sentais plus capable à ce moment-là de m'ouvrir, de me réouvrir aux autres et de leur parler de cette expérience et de ouais, de la décision qu'on pouvait prendre. Même Ouais. si, donc après ces 3 jours, on a encore pris un peu de temps pour en discuter parce qu'il y a effectivement l'euphorie aussi de découvrir quelque chose de nouveau, même si c'est pendant 3 jours, d'avoir des gens qui nous ont accueillis chez eux. Enfin, c'était vraiment très chaleureux. On se sentait vraiment bien. Donc, il faut quand même prendre le temps aussi de redescendre, de se reposer encore certaines questions et d'être en phase, en fait, avec mon mari. C'était vraiment important. C'est bien, tu as la tête sur les épaules et que tu pris justement ce temps pour réfléchir. Et ça a duré combien de temps à peu près? On va dire 15 jours à peu près. D'accord. Donc là, oui, tu savais que tu allais avoir quelques mois pour te préparer à partir. Après, oui, parce que mon mari est parti et nous, enfin, notre décision, du coup, c'était que moi, je reste pour la fin de l'année scolaire pour les enfants. Du coup, que moi aussi, je finisse. Oui, j'avais des choses professionnelles quand même, Mhm. des obligations, entre guillemets, que je voulais moi aussi tenir et je voulais vraiment participer à ces projets. Mhm. Donc, du coup, je voulais rester aussi pour ça. Donc, on a vraiment pris la décision qu'ils partent avant. Et donc, pendant quelques mois, on a été séparés. C'était pas forcément Ouais, évident, mais ouais. voilà, c'était notre décision. Ouais, t'es pas la première maman avec qui j'ai parlé. Et c'est vrai que ça a l'air de revenir qu'au moins on attend que la période scolaire s'arrête, ce qui est normal, entre guillemets. Je pense pour les enfants, c'est quand même important qu'ils finissent l'année correctement, entre guillemets. Nous, ça nous a vraiment permis, du coup, plusieurs choses. Déjà, de pouvoir venir place avec les enfants Mhm. 2 fois. Je suis venue en mai l'année suivante. Donc, ils ont vu aussi, eux, où est-ce qu'ils allaient vivre. On a pu visiter l'école avec eux. Donc, ils ont vraiment vu tout l'environnement qu'ils allaient avoir. Ils étaient contents aussi d'en parler à l'école. Puis, ils savaient où ils allaient aller. Donc, c'était vraiment du concret pour eux. Et Mhm. ils ont eu le temps d'en parler avec leurs amis et puis de dire au revoir à leurs amis, en fait. Ça, c'est top. Moins de choc pour les enfants. Et du coup, j'imagine qu'en contrat d'expatriation, est-ce que vous aviez toutes vos affaires qui allaient être rapatriées? Oui, du coup, nous, avec ce contrat-là, on a, ouais, toutes nos affaires étaient prises dans un container. Mhm. Donc, voilà, après, juste prévoir le déménagement et puis après, enfin, tout part en container. Après, forcément, il y a un tri à faire dans les affaires, etc. Et ouais, ça, c'est bien fait.
Oui, parce que là, j'imagine, quoique j'allais dire les manteaux d'hiver, pas besoin, mais si, il y a quand même une station de ski dans le centre commercial de Dubaï. Oui, mais l'avantage, c'est que tout est fourni. Ah, tout est fourni. Mais non, les manteaux d'hiver, ben, si ça sert parce que quand on rentre en France l'hiver, du moins si on rentre, c'est toujours bien de l'avoir dans la valise juste ou dans son sac juste à portée de main parce que voilà, quand on part en short et qu'on arrive et en plein hiver et qu'il y a des températures négatives sur Paris, c'est pas mal d'avoir son manteau. C'est clair. Là, c'est le choc thermique, attention. Ouais. Et donc, du coup, est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé au niveau des visas pour justement partir? Ben nous, pareil, en fait, comme c'est une entreprise française, peut-être que ça se passe aussi dans d'autres entreprises comme ça, hein, même des locales. C'est l'avantage, voilà, c'est que tout est fait par l'entreprise. En fait, mon visa est lié au visa de mon mari. Donc, du coup, tout a été pris en charge par l'entreprise. J'avais une prise de sang à faire. Et puis, voilà, après, tout ce qui est administratif, en fait, c'est géré par l'entreprise. D'accord, la prise de sang, c'était par rapport à quoi? Parce qu'il y a certaines maladies qui sont interdites aux Émirats. Si je ne me trompe pas, il doit y avoir le VIH. Et après, il y en a sûrement d'autres, mais là, je ne vais pas être capable de te Oui, dire. non, bientôt il va certainement y avoir le certificat vaccin Covid, hein, ça m'étonnerait même pas. Voilà, il y en aura peut-être d'autres, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et la prise de sang, tu dois la faire combien de temps avant de partir? Est-ce qu'il y a une date? Parce que je sais qu'en En Russie... fait, c'est sur place. Ah, sur Enfin, place. nous, on a tout fait sur place, hein. On n'a rien fait avant de partir. D'accord. Avant de partir, s'il y a, enfin, tout ce qui est, ils avaient demandé traduction des diplômes. C'est un organisme sur Paris. Enfin, on était passé par un organisme sur Paris pour qu'ils fassent les traductions. Si possible, vaut mieux s'y prendre à l'avance. Après, tout ce qui est visa, nous, on a tout fait ici sur place, hein. Et tout ce qui est traduction, parce que traduction de diplôme, j'imagine peut-être certificat de naissance pour les enfants ou certificat de mariage pour les couples peut-être. Voilà, ouais, on a tout fait traduire. Et ça, est-ce que c'est vous qui avez dû payer? Est-ce que tu te souviens ou si c'était financé par l'entreprise? Comme ça, je me souviens plus. Par contre, ce que je veux bien, c'est que si tu arriveras à retrouver cet organisme, peut-être c'est quelque chose qu'on peut mettre dans la description du podcast parce que personnellement, moi j'avais dû faire des traductions aussi au Canada et c'est vrai que des fois on est un peu mêlé dans l'information et on peut avoir tendance à aller vers des arnaqueurs entre guillemets. Donc si Je toi vais c'est un noter. organisme qui a bien fonctionné, je pense que ça pourrait être intéressant de le partager. Et du coup, est-ce que tu te souviens le jour où tu as annoncé à ton entourage proche? Bah, ça s'est fait, on va dire, en plusieurs phases. Moi, avec mes parents, ça s'est fait un peu bizarrement parce que, comme je t'ai dit, j'étais vraiment dans ma bulle. J'avais vraiment besoin entre guillemets, couper ce lien, on va dire, et pour prendre ma décision, vraiment ma propre décision. Bah, quand on a fait le voyage de découverte de 3 jours, c'est eux qui ont gardé les enfants, donc ils ont appris qu'on était en pourparlers de partir, ils l'ont appris comme ça, du coup. D'accord. Donc ça s'est fait, voilà, ça aurait pu être mieux fait, mais ça s'est fait comme ça, voilà. À partir de ce moment-là, nous, notre décision au retour, comme je t'ai dit tout à l'heure, elle était presque prise. On a pris un petit peu de temps, mais peu quand même, pour prendre notre décision finale. Donc après, on en a parlé plus ouvertement et puis ça a été. Ils ont plutôt bien réagi. Oui, ça a été. Et bah, après, forcément, la réaction de se dire, bon, ben, ils partent loin. C'est quand même un pays où la culture est complètement différente, où on ne connaît pas. C'est vraiment de la méconnaissance aussi de cette culture qui, du coup, nous engendre certaines peurs. Donc, c'était plus ça, en fait. Après, partie découverte et tout, ben, voilà, ça répond à beaucoup de questions, donc C'est clair, c'est plus facile. c'est clair. Et du coup, est-ce que tu te souviens du moment où tu es montée dans l'avion avec tes enfants pour partir? Ouais, ça, ça a été une aventure, hein, parce que, en fait, on avait un chien et un chat qui sont venus avec nous. Donc ça, c'est bien, les animaux peuvent venir ici, il n'y a pas de quarantaine. Il y a beaucoup de papiers à faire avant, pas mal de choses à faire avant, et dont une visite chez le vétérinaire le jour avant de partir. Donc, c'est question organisation, c'est pas forcément évident, mais ça se fait. Et donc, en fait, les animaux ont pris le même vol que nous, mais sont partis bien plus tôt à l'aéroport. Et moi, j'étais donc avec les enfants. On avait passé l'été en France, chez les uns les autres, on va dire, pour dire au revoir. Et c'est vrai qu'on est parti bien chargé avec tout ce petit monde. Et en fait, on était super excités parce qu'on retrouvait mon mari. Les enfants, ils retrouvaient leur papa qu'ils n'avaient pas vu depuis des mois. Donc, c'était
forcément, là, c'était vraiment partir à l'aventure, entre guillemets, mais avec cette excitation se retrouver en famille, pouvoir profiter en fait ensemble. Génial. Bon, du coup, tu avais été plusieurs fois, parce que j'allais te demander, quand tu es arrivé sur place, est-ce que tu te souviens ce qui t'a choqué en arrivant ou les premiers jours, par exemple? Les choses qui choquent en arrivant, clairement, c'est la chaleur, ça c'est sûr. Nous, on est arrivé au fin juillet. La fois où on était allé avec mon mari, c'était début septembre. Et ouais, les 2 fois, forcément. Bon, la deuxième fois, c'est moins parce que tu t'y attends. Donc, mais pour les enfants, par exemple, même si on était venu en février, au mois de mai, fin juillet, à n'importe quelle heure, il fait plus de 30 degrés. Donc, même en pleine nuit, quoi. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui surprend quand même. Et c'est humide un peu? Suivant les mois, oui, ça peut être humide. Mhm. Donc, ouais, ça peut. Et puis, nous, notre émirat, par exemple, c'est un peu plus humide que sur Dubaï. Et oui, il y a des mois et des jours où c'est quand même bien, bien humide et là, c'est plus compliqué. Ouais, moi, Mais même la chaleur reste quelque chose de compliqué. C'est faisable, hein. C'est pas qu'on s'habitue, c'est que on fait quand même des choses. Preuve, hein, on est resté là cet été. La plupart des gens sont restés aux Émirats cet été et on a survécu. Après, non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses en intérieur. Et puis voilà, c'est beaucoup passé de la maison climatisée à la voiture climatisée, aux intérieurs, centres commerciaux ou autres. Enfin, voilà, du coup climatisés. Mais bon, ceci dit, voilà, les enfants, cet été, ils jouaient quand même dehors. Forcément, beaucoup moins longtemps, mais c'est faisable. Oui. Ils s'y sont faits, oui. Oui, parce qu'en plus, j'imagine que... Enfin, moi, je me souviens, j'étais allée... Je sais plus quel mois dans l'année j'étais allée, mais je me souviens, on voulait aller se baigner pour se rafraîchir. En fait, quand on rentrait dans l'eau, c'était comme si on rentrait dans un bain chaud. Donc ça rafraîchissait pas du tout. Suivant les mois, c'est pas la bonne idée d'aller à la mer pour se rafraîchir. C'est ça. Non, c'est une vraie soupe, hein, comme on dit. Hein. La mer est chaude et c'est du coup vraiment pas agréable parce qu'au contraire, on a trop chaud. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais ceci dit, du coup, tout est organisé aussi pour pouvoir faire plein de choses. Voilà, les centres commerciaux, ils sont grands et c'est pas que des centres commerciaux, c'est-à-dire il y a plein de choses dedans, plein d'activités possibles, etc. Donc, c'est un peu, ceci dit, comme au Canada ou dans les pays bien froids où tout est organisé aussi. Tu peux quand même sortir en hiver et faire des choses. Exactement. Donc là, c'est l'inverse, c'est tout. En été, tu peux faire des activités, des choses. C'est plus à la clim. Donc c'est vrai qu'une chose que j'aime bien dire quand même, c'est qu'il faut toujours penser à avoir un petit gilet dans son sac ou un foulard ou quelque chose parce qu'on sort de 35-40 degrés dehors et on rentre dans un moule où c'est climatisé à fond. Donc on peut avoir froid. Donc c'est bien d'avoir toujours un petit quelque chose pour mettre sur ses épaules. Ouais. Non, je te comprends. Hier soir, écoute, je suis en Guadeloupe où il fait super chaud. J'ai dormi avec un gilet tellement que la clim dans ma chambre était forte. C'est ça. Les enfants à l'école, c'est pareil, ils ont toujours un gilet parce qu'ils disent que les clims sont vraiment à fond et ils ont froid. Ouais. D'ailleurs, si je me souviens bien, il y a même les arrêts de bus qui sont climatisés dans les Émirats. Oui, oui. Ouais. Comme on est sur le sujet des tenues vestimentaires, comment t'as réagi toi justement parce que si je dis pas de bêtises, moi c'était le cas en tout cas, pour la femme c'est interdit de montrer ses épaules et ses genoux dans la rue. Alors en fait, ça dépend aussi des Émirats. D'accord. Donc il y a 7 Émirats dans les Émirats Arabes Unis. Donc, et effectivement, l'Émirat de Sharjah est beaucoup plus conservateur que les autres Émirats. À Dubaï, même l'Émirat de Ras Al Khaimah où je suis, Abu Dhabi, n'ont jamais eu de soucis dans la rue. Après, dans les malls, théoriquement, effectivement, il faut une tenue, donc les genoux couverts, les jupes ou shorts arrivant jusqu'aux genoux et les épaules non découvertes. Donc c'est pour ça toujours avoir un gilet, ou un foulard ou quelque chose. La réglementation, ceci dit, c'est quand même assez souple. Enfin, à Dubaï, jamais eu de soucis et c'est assez souple et on peut s'habiller. Même parfois, certaines fois, on voit des choses où c'est même limite, je trouve, respectueux pour le pays en fait. Mais après, bon voilà, chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Mais c'est vrai que non, enfin, il n'y a pas de souci. On peut vraiment vivre et être comme en France, comme en Europe, il n'y a pas de problème. Après, oui, il y a certains lieux et c'est logique. Si tu vas visiter la mosquée d'Abu Dhabi, là, il faut être couvert, il faut avoir la tête couverte et le fond appliqué, respecté, appliqué, etc. Donc, mais c'est normal. C'est normal, c'est un pays, on le respecte, c'est la culture.
Exactement. Donc, Carrément. c'est vraiment quelque chose, ça fait partie évidemment des questions qu'on se pose avant de partir, comme c'est des cultures qu'on ne connaît pas au début, ou des pays qu'on ne connaît pas forcément si on n'a pas eu l'occasion d'y aller. Effectivement, ici, c'est ce qu'on apprécie aussi, c'est que ils sont très ouverts en fait. Et après, bon, il y a aussi énormément d'expatriés ici. Donc, Mais si je me trompe pas, il y a pas que 10% de la population qui est issue des ouais, Émirats arabes. Ouais. ouais, ouais, Mhm. ouais. Donc c'est quand même c'est une petite partie, quoi. Une petite partie, mais qui font respecter leurs règles et c'est appréciable aussi. Ouais, carrément. Et du coup, est-ce que tu as d'autres interdits, par exemple, dont tu aimerais parler, qui t'ont peut-être un petit peu choqué ou non? Ok, je vois pas. Moi, après, bon, tout ce qui est alcool, voilà, c'est interdit consommer de l'alcool à l'extérieur. C'est à Mais l'extérieur, mais chez ceci toi, dit, tu voilà, peux à ouvrir. l'extérieur, Ouais. chez toi. Alors, certains Émirats, il faut une. Alors, je sais pas si c'est tous du coup, parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est un peu géré par. Enfin, c'est quelque chose de plus administratif, mais il faut une licence en fait, enfin un permis de détention d'alcool. Donc, mais après, ceci dit, voilà, hormis Sharjah, où là, c'est vraiment zéro alcool, les autres Émirats, nous ici à Ras Al Khaimah, du coup, il y a plusieurs, on appelle ça les cellars, et donc c'est là, c'est des grandes caves. Il y a tu trouves plein d'alcools différents, et donc voilà, et donc on peut y aller, et puis il y a pas de souci. Après, la seule chose, zéro alcool de toléré au niveau de la conduite. Mais bon, ici, c'est facile. Donc, il y a des taxis, etc. Donc, c'est vraiment facile. En interdiction comme ça, en fait, je vois pas de choses principales, ou alors, du moins, en tout cas, ça m'embête pas au quotidien, ou ça m'a pas choqué. Et au niveau du coût de la vie, parce que moi, je me souviens avoir fait une excursion et le guide s'était arrêté faire le plein d'essence. J'arriverai plus à redire le prix du plein, mais c'était vraiment dérisoire. Je me souviens avoir rigolé et avoir pris une photo tellement que c'était rien du tout. Je sais pas Oui, si... c'est sûr que l'essence ici, ça coûte rien. Euh, Ça doit être 50 centimes du litre, quelque Mhm. chose comme ça. Ça coûte vraiment rien, c'est vrai. Mhm. Et le coût de la vie, par exemple, pour louer un appartement, je sais pas si vous avez loué, acheté ou même au niveau de la nourriture par rapport à la France. Alors, le coût de la vie, on va dire, est à peu près semblable à une grande ville en France. Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que les activités restent assez chères. C'est vrai que c'est à prendre en compte. Niveau nourriture, je dirais ça tout dépend aussi un peu comment tu manges, si tu veux Ouais. manger à la française ou si tu t'adaptes un petit peu. Il y a moyen de trouver vraiment un peu tout type de plats, du coup, enfin de cuisine, puisque il y a beaucoup d'expatriés de partout. Et du coup, à un coût moindre que la nourriture européenne, on va dire. Ouais, les activités restent assez chères. Ceci dit, voilà, aller dans le désert, ça coûte rien et c'est super sympa aussi de Mhm. pouvoir aller faire un barbecue dans le désert, pouvoir aller faire un tour en voiture dans le désert Mhm. et c'est gratuit. La mer, pareil. Donc voilà, il y Ouais, a non, c'est toujours clair. des possibilités. Tout dépend comment tu veux et comment tu peux vivre en fait. Est-ce que tu pourrais me donner, par exemple, une idée d'activité que tes enfants font avec le coût associé à cette activité? Alors je sais que ma fille faisait de la gym. Parfait, car ma fille, elle sait ce qu'elle fait. Donc ça va intéresser ma cousine. Je crois que c'était à peu près 400 euros hein, le trimestre. Hmm, Ouais, non, c'était hyper cher. Bon, après, c'était 3 fois par semaine. C'était vraiment entraînement 3 fois par semaine. Et là, ils font du karaté et on paye 370 dirhams. Donc, on va dire, on va arrondir à 100 euros par mois pour 3 fois par semaine. d'accord, ok. En termes d'école, est-ce qu'ils vont dans une école internationale ou une école locale? Alors, nous, du coup, ils vont dans une école internationale parce qu'ici, à Ras Al Khaimah, il n'y a pas d'école française. Les Mhm. écoles françaises sont sur Dubaï. Donc, comme, voilà, c'était un choix aussi, hein, pareil, d'être l'entreprise de mon mari et à Ras Al Khaimah. Donc, Dubaï, c'est à peu près, faut compter 1 heure et quart, voire 1 heure et demie, enfin, suivant où tu es dans Dubaï. Donc, d'ici. Donc, du coup, voilà, c'était le choix d'être ici. Donc, ils sont en école internationale, ouais. Et là, du coup, j'imagine c'est un coût quand même, les écoles internationales. Oui, oui, oui. Bah oui, c'est vraiment un coût. Après, voilà, on a la chance d'avoir un contrat d'expat et en règle générale, la plupart des contrats expatriés ici, l'école est prise en charge parce que les Super, écoles sont chères. super. Ça, c'est quand même vachement intéressant. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, hein, les écoles. Là, il peut y avoir le logement. Nous, on a le logement aussi. Nous, c'est vrai qu'on a un contrat expatrié vraiment intéressant.
Ouais, c'est top. Donc, parce que là, il y a le logement aussi. Je ne sais pas si tous les contrats expats sont comme ça ou voilà, mais ouais, c'est quelque chose qu'il faut demander, pareil, et puis bien se renseigner. Super. Et en termes de sécurité sociale, comment ça se passe? Alors nous, bah, pareil, du coup, comme c'est en plus une entreprise française, on cotise à la CFE, Génial. donc la Caisse des Français à l'étranger. C'est vraiment comme si on était en France, en gros. Et puis on a la mutuelle associée. Sinon, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut rajouter. Ouais, je suis contente que tu en parles parce que je crois que dans aucun de mes épisodes jusqu'à maintenant, c'est un sujet qu'on a abordé. Et c'est vrai que moi, là, en revenant justement d'expatriation en France, c'est une des questions qu'on m'a posée, est-ce que je faisais partie de la CFE? Et moi, non. C'est quoi à peu près le coût de la CFE? Tu saurais me dire par hasard? Non, je saurais pas Non, te dire. c'est pas grave. Je saurais pas te dire parce que c'est pareil en fait. Tout ça c'est pris En par charge. l'entreprise Ok. et mon mari il a sûrement enfin il a le détail lui, mais Mhm. moi du coup c'est pas les parties dont je m'occupe. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est vrai que ça peut être intéressant parce que du coup, ouais, ça te permet d'être toujours couvert. Mais aussi, si je me trompe pas, ça Ouais, te permet aussi de cotiser au chômage si t'arrive quelque chose. Mais c'est ouais. pas grave, je ferai quelques recherches et puis je mettrai ça en description. Et toi, du coup, est-ce que tu as pu rechercher du travail une fois sur place? Ou, bon, après, être maman, c'est un travail, hein. On est d'accord? C'est vrai, c'est clair. On le dit jamais, mais. Euh, Ouais, en fait, moi, je suis arrivée vraiment avec l'idée de pouvoir retrouver du travail dans ce que je faisais avant, etc. C'était mon idée juste en arrivant, du moins quand on a pris notre décision. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure, voilà, les enfants étaient encore jeunes. On les débarque dans une école où ils parlaient pas un seul mot d'anglais, mes enfants, quand ils sont arrivés. Donc, ils arrivent dans une école où personne parle leur langue. Oui, c'est vrai. Personne ne peut les comprendre et eux, ils comprennent personne. Donc, c'est pas facile. Donc, ouais, je me suis un peu plus concentrée sur les enfants, sur leur adaptation, sachant que, voilà, nous on était bien, enfin, ça allait. Donc, mon mari s'est adapté correctement dans son poste et tout. Là, encore une fois, on avait les autres familles françaises ici, donc on a eu beaucoup de soutien. Mhm. Tout ça. Donc, du coup, ouais, je me suis un peu plus concentrée sur les enfants. Puis, au bout d'un moment, oui, j'ai eu envie de reprendre une activité. J'ai complètement changé, en fait. J'ai pu prendre le temps de me poser les questions, de savoir ce que je voulais faire. Donc, ça, C'est c'est vraiment génial. précieux. Ouais, c'est tellement précieux. C'est quelque chose. Je pense que quand ouais, on a tendance souvent à vouloir aller trop vite, en fait, à se dire, bon, il faut que je retrouve du travail, etc. Et ça, c'est vrai, même quand j'ai bougé en France, hein, c'était faut absolument que je retrouve du travail, sans se poser vraiment de questions, en fait, de pouvoir Mhm. essayer de trouver au mieux par rapport aux études qu'on a faites, etc. Que là, j'ai vraiment pris le temps de me poser et de me poser les bonnes questions, on va dire. Et du coup, oui, j'ai fait une formation pour être coach. Donc, Génial. aujourd'hui, du coup, j'accompagne les femmes expatriées, en fait, les femmes qui ont suivi leur conjoint, Génial. euh, vraiment pour pouvoir retrouver leur place sociale et professionnelle, si elles le souhaitent. Et Mhm. puis, voilà, pour pouvoir s'épanouir en expatriation, pour pouvoir vivre pleinement cette expérience, en fait. Ah, Parce c'est que, génial. effectivement, ça peut être une expérience mal vécue en fait, hein, ou ça peut être compliqué, ça peut être dur. Donc, j'ai vraiment à cœur d'accompagner ces femmes pour pouvoir qu'elles profitent à fond de leur expérience. Super. Et du coup, tu te concentres sur les personnes qui viennent aux Émirats ou en général, tu es ouverte sur le monde? Non, ouverte surtout, ouais, Sur le ouais, monde? ouais. Non, c'est top. Oui, d'ailleurs, enfin, c'est aussi pour ça hein, que je fais le podcast, pour que justement, enfin, moi, je pense que ça se prépare et ça peut être accompagné. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir justement des coachs comme toi qui accompagnent. Je trouve que c'est dommage. Une personne qui s'expatrie, ça peut très mal se passer, mais ça peut mal se passer pour des raisons qu'on ne maîtrise pas. Tout ce qui peut être maîtrisé, on devrait essayer justement d'avoir le contrôle dessus et être C'est ça, accompagné. exactement. Exactement. Puis, en fait, une expatriation, voilà, on pense souvent à la personne qui a le poste, Mhm. qui est le moteur, on va dire, de l'expatriation. Enfin, pour moi, une expatriation réussie, quand on part en famille, hein, du moins, forcément, si on part seul, c'est différent. Mais quand on part en famille, il y a toute la famille à prendre en compte. Parce que s'il y a un membre de la famille qui n'est pas bien, ça peut vraiment mettre en péril l'expatriation de tout le monde. Carrément. C'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut vraiment faire attention et même les entreprises, hein, nous on a la chance, c'est l'entreprise de mon mari a fait attention à tout ça et c'était appréciable en fait. Carrément. Bah, d'ailleurs, on mettra dans la description, je sais pas si tu as
un compte Instagram ou autre chose où on peut te contacter s'il y a des personnes qui sont intéressées de te contacter? J'ai ma page Facebook, donc c'est Solène Villain, s'épanouir en expatriation. Également mon groupe Facebook, Femmes expatriées épanouies. Et j'ai mon site internet aussi où je mettrai le lien, on pourra l'avoir en commentaire du podcast. Super, oui, on n'hésitera surtout pas à mettre tout ça en description. Donc, n'hésitez pas à aller, enfin, on vous invite à aller y jeter un œil. Parce qu'en plus, je crois que tu as même fait un petit document sur les 4 saisons de Oui, c'est l'expatriation. ça. Exactement. Sur mon site internet, vous pouvez télécharger un petit e-book que j'ai créé sur les 4 saisons de l'expatriation. Donc, pour pouvoir passer les différentes étapes de l'expatriation beaucoup plus sereinement et vivre votre nouvelle vie avec une belle sérénité. Parce que c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à demander de l'aide ou juste, voilà, c'est du coaching, donc c'est de l'accompagnement aussi à poser les bonnes questions. Enfin, voilà, il peut y avoir vraiment plein de choses. Et une expatriation, ça remue. Et quand on arrive dans un pays où la culture est différente, où la langue est différente, on perd tous nos repères, on peut vite se sentir vraiment perdu et être un peu dans un mal-être général, on va dire, et sans forcément savoir réellement pourquoi au final. De voir aussi que on n'est pas toute seule dans ce cas-là, que un peu tout le monde passe par là et qu'il y a des moyens, des outils d'aller de l'avant et de passer plus vite par ces étapes. Ouais, et puis surtout ne pas croire que c'est pas parce qu'on est accompagné qu'on va pas quand même vivre l'aventure une fois sur place. Oui, oui, mais l'accompagnement aussi, des fois, il suffit de pas beaucoup de séances, en fait. Parfois une, parfois un peu plus, tout dépend de la personne aussi. C'est pas forcément quelque chose qui va durer très longtemps. Mais c'est juste, voilà, pouvoir se remettre, entre guillemets, dans le droit chemin vers l'épanouissement et le bonheur pour vraiment pouvoir profiter de ces expériences magnifiques et de découvrir les nouveaux pays, etc. Génial. Et toi, tes enfants, tu te souviens à peu près combien de temps il leur a fallu pour s'adapter justement à cette nouvelle langue et se trouver à leur place, entre guillemets? Fils, donc il avait 9 ans, enfin il a eu 10 ans juste en arrivant. Il a vraiment pas mis longtemps, lui, l'anglais est venu très facilement et il s'est bien adapté au niveau de l'école, etc. Ma fille, elle s'est adaptée, c'est-à-dire qu'elle avait des amis et tout ça. La langue, elle a mis un petit peu plus de temps. En fait, c'est surtout qu'elle voulait pas nous parler anglais. En fait, nous à la maison, on parle tout le temps français, et du coup, elle voulait pas parler anglais et elle voulait pas parler anglais devant nous après. Même quand elle savait parler anglais, elle n'a pas voulu pendant un bout de temps parler anglais devant nous. Donc j'ai su qu'elle parlait anglais et qu'elle comprenait bien quand je la voyais avec ses copines ou avec les mamans de ses copines, en fait, qui me disaient mais si, nous, elle nous parle. Donc on discute avec elle, elle nous comprend, on la comprend bien, il n'y a aucun problème. Et avec son frère aussi, ou c'était seulement avec ses parents? Et avec son frère aussi. Elle parle très rarement anglais avec son frère. Les enfants, quand ils sont en école internationale, du coup, c'est vrai que c'est leur langue de jeu aussi, etc. Et ils ont des amis anglophones, donc ils parlent anglais toute la journée. Même ils jouent ensemble, ils jouent avec leurs amis anglophones. Donc ils parlent anglais, mais quand ils se parlent entre eux, ils se parlent en français. Donc c'est bien. Bah ouais, parce que c'est quand même pratique de conserver son français, hein. Moi, je le perdais, hein. Honnêtement, quand j'étais expatriée, je perdais mon français. Mes phrases étaient franglées, comme on dit. Oui, c'est ça. Alors par contre, oui, on a beaucoup ça, surtout avec ma fille, parce que elle avait 5 ans, tout juste 6 ans aussi quand on est arrivé. Du coup, il y a des mots qu'elle ne connaît pas en français, en fait. Ou c'est surtout la facilité. Il y a des mots qui sont plus faciles à dire en anglais, donc ça sort en anglais plutôt qu'en français. Super. Et du coup, pour arriver aux questions de la fin, est-ce que tu te souviens à un moment donné, tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais tellement bien en France. Alors, j'ai eu la chance de ne pas m'être trop posé cette question, en fait. Enfin, de ces réflexions. Les réflexions, en fait, ça aurait été plus qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais trouver comme travail? Voilà, ça a plus été ça. Plutôt que... on n'a jamais regretté notre décision, en fait. Super. Après, c'est vrai que l'expatriation ici, comme on dit, elle est facile, on va dire. Enfin, en tout cas, pour nous, peut-être qu'il y a des gens qui la vivent pas comme nous, mais nous, en tout cas, on la vit bien. Ici, c'est vraiment très sécure pour les enfants, donc les enfants sont bien aussi. Enfin, on se pose pas... Il y a plein de questions qu'on se pose pas au final. Donc, ouais, on est bien. Donc, j'ai jamais eu cette réflexion de me dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? Super. Oui, puis j'ai cru entendre que c'est aussi un pays qui est très... le pays du service.
Donc, c'est très facile, Oh oui, femme de c'est ménage, tout une est babysitter ou ouais, autre. mais c'est ça, tout est plutôt facile. Il fait beau tout le temps, donc même si effectivement il y a des moments moins faciles parce qu'il fait trop chaud, voilà. Ceci dit, nous on a la piscine, on a la mer, enfin, on a le désert, voilà. Enfin la montagne, voilà. Les roches, hein, j'entends bien, c'est pas la montagne comme on a en France, mais voilà, ça reste un paysage différent. Franchement, nous on est vraiment bien, ouais. Et donc, du coup, si aujourd'hui, Solène pouvait parler à Solène, qui, pas celle qui est partie faire le petit stage de découverte, mais plutôt Solène qui, au mois de mai, quand on lui a annoncé la nouvelle, était un petit peu, je dirais, enfin, je sais pas si utiliser le mot paniqué est le bon mot, mais surprise, on va dire. Est-ce que tu lui donnerais un petit message? Pas facile. Un petit message, bah, ce serait voilà, de se reconnecter vraiment à soi, à ses rêves, et puis de s'écouter, mais voilà, sans oublier la communication avec les gens, Communication. qui est quand même importante parce qu'effectivement, voilà, c'est important de pas laisser les autres non plus dans le, entre guillemets, l'ignorance. Je sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais voilà, de pas savoir exactement ce qui se passe. Les gens s'inquiètent encore plus. Donc voilà, ce serait plus ça. Oui, donc utiliser la communication et puis se poser les bonnes questions, prendre le temps de se poser les bonnes questions. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter, que ce soit en termes d'expatriation ou en termes des Émirats en général? En termes d'expatriation, pour les personnes qui hésitent à partir, pour moi, ce serait vraiment voilà, de balayer toutes les questions et de répondre à un maximum de questions, en fait, déjà, et en allant au contact des gens sur place. Parce que entre quelqu'un qui, bah, tu vois, comme on disait tout à l'heure, hein, qui est allé en vacances et quelqu'un qui connaît un cousin d'un ami qui est parti une fois là-bas il y a 15 ans. Enfin voilà, peut y avoir vraiment plein de visions différentes. Donc rester centré aussi sur ses propres questions et prendre les renseignements bah, là où ils sont bons en fait. Donc vraiment les gens sur place. Quelle serait pour toi, en termes de questions, une question primordiale qu'on devrait se poser au moment où on se demande si on souhaite s'expatrier? Super dur parce qu'il y a tellement de questions qu'on C'est se ça, pose. ouais. En plus, enfin, c'est vrai que tout dépend aussi si on part seul, en famille, avec des enfants ou non. Parce que forcément, quand on a des enfants, on se pose encore plus de questions par rapport à l'éducation, etc., à l'adaptation. Pas forcément que pour l'expatriation, mais forcément, c'est encore plus fort quand on a ces prises de décision à faire. C'est bah d'être centré sur soi, en fait, sur ce qu'on veut. Mhm. Et les réponses, elles arrivent. Ouais, parce que moi, pour moi, par exemple, une question qui me semble primordiale, c'est qu'est-ce que je recherche en voulant m'expatrier? Si je connais le Voilà, pays, c'est ouais, une bonne chose. Si je ne le connais pas, mais quand même, déjà, à la base, qu'est-ce que je recherche? exactement. Et c'est ça, quand je dis se recentrer sur soi, en fait, c'est Mhm. qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je recherche, et parce que c'est quelque chose où on appelle ça le pourquoi de l'expatriation. Hein. Du coup, Exactement. c'est quelque chose à laquelle on va vraiment pouvoir se raccrocher, même quand une fois qu'on va être sur place, qu'on va avoir un coup de mou, se dire bah ok, là j'ai peut-être un coup de mou, j'ai peut-être un coup dur. C'est pas facile, mais je suis venue pour telle raison. Exactement. Donc voilà, et s'y raccrocher en fait. Ouais. Donc c'est ça, vraiment rester connecté à ce qu'on souhaite, ouais. Et moi, enfin, je suis pas maman, donc je ne peux pas parler en tant que maman, mais personnellement, j'ai des fois l'impression que justement, en tant que maman, on a tendance peut-être à penser un peu trop aux enfants avant de penser à soi. Et on va essayer de se dire, eux, qu'est-ce qu'ils recherchent, eux, qu'est-ce que je vais leur apporter. Mais je pense que c'est très important de se centrer sur soi. Parce que si à un moment donné, c'est toi qui vas pas être bien, tes enfants, ils vont le ressentir d'une façon ou d'une autre. Donc aussi, essayer de se dire, oui, c'est peut-être bien pour mes enfants, mais est-ce que c'est bien pour moi aussi? C'est important de se le rappeler. Je sais pas si je me trompe, corrige-moi si je me trompe. Ah non, mais non, non, complètement. C'est ça. C'est le plus important, c'est qu'on soit bien soi, effectivement. Parce que si nous, on n'est pas bien, forcément, la famille, ça va pas aller non plus. Mhm. Donc, c'est vraiment important de se sentir bien. Et par rapport aux enfants, en fait, donc vraiment avoir notre décision et notre pourquoi. Mais écouter les enfants, ceci dit, et pour moi, à n'importe quel âge, ils ont tous des peurs, mais ils sont tous capables de les exprimer. Essayer de répondre à leurs questions et de répondre à leurs peurs, de les rassurer. Et parce que justement, s'ils voient que nous, on est bien, que tout se passe bien, qu'on est capable de leur répondre,
Si on n'est pas capable, on peut aller chercher l'information et des fois, juste leur dire, ça, je sais pas, on verra une fois qu'on sera là-bas, mais par contre, on y sera ensemble, etc. Enfin, voilà, vraiment les accompagner dans ce sens, pour moi, c'est primordial quand on a des enfants, de pouvoir que chacun puisse s'exprimer, en fait, exprimer ses peurs, parce que nous, on a les nôtres, mais oui, les enfants ont les leurs, et il faut les prendre en compte aussi, je pense, pour que ça se passe bien. Ouais, communication, un outil humain tellement important qu'on oublie trop souvent, malheureusement. Exactement. Ouais. Et donc, pour conclure, est-ce que tu voudrais partager avec nous une citation ou une chanson qui, toi, te fait penser au voyage, l'expatriation, ou qui te permet de te raccrocher en cas de coup de blues? Moi, la citation que j'aime bien me rappeler, c'est vraiment « La vie est trop courte pour être autre chose qu'heureuse ». Wow. Du coup, quoi qu'on fasse, il y a des coups durs forcément, mais il y a aussi des belles choses. Et puis, faut vraiment se faire confiance. Si on est dans cette énergie de se dire que on peut être heureuse avec pas grand-chose au final, et au final, oui, il y a plein de grandes choses qui peuvent nous arriver. Donc, j'adore. Faut y aller. Ça me fait penser à la chanson Don't Worry, Be Happy. C'est ça. C'est ça, super. Eh bien écoute, merci beaucoup. Un petit rappel pour ceux qui ont aimé cet épisode, vous pouvez nous mettre un petit commentaire sur le post qui sera associé justement à cet épisode, ou n'hésitez surtout pas à nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Et donc on mettra aussi tes informations à toi pour ceux qui auraient d'autres questions ou qui aimeraient te contacter pour du coaching. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Et puis, on se dit à très bientôt. À bientôt. Salut.